Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, depuis que j'ai commencé ce moment de prière, mais que tu étais déjà ici avec moi et que tu seras toute la journée, toute la nuit, toute la soirée, tout le restant de mes jours avec moi. Et je crois, mais je te demande d'augmenter en moi la foi, que tu m'entends toujours, que tu me vois sans cesse. Et maintenant, je me prosterne à genoux devant toi pour te demander ta grâce pour faire ce moment de prière de telle sorte qu'il influence ma vie quotidienne, qu'il influence mon cœur, mon intelligence, ma mémoire, mes pensées, mes paroles et mes actions. Je te demande qu'il influence toute ma journée. Je te demande ton Esprit Saint. Seigneur, par l'intercession de Marie, ma Mère Immaculée, de Saint Joseph, celui qui t'a accompagné pendant tes jours d'enfance sur la terre, et de mon ange gardien. Et de même que Saint Joseph t'a accompagné pendant tes jours sur la terre, c'est merveilleux de voir que Jésus, tu as marché sur terre, que Dieu, toi, mon Dieu, tu as traversé l'abîme infini qui sépare la créature du Créateur, le fini de l'infini, l'éternel du temporel. Et à travers ta vie à toi, je connais ton œuvre. Il y a une phrase du psaume que j'aime beaucoup, qu'on peut prier aujourd'hui. Les psaumes, c'est des prières magnifiques. D'ailleurs, que je te recommande de temps en temps d'ouvrir et de lire et de méditer. L'autre jour, j'étais avec une paroissienne qui me disait qu'elle goûtait avec beaucoup de joie le psaume 90, euh, vivre à l'abri du Très-Haut. Là, aujourd'hui, il y a un psaume que j'aime beaucoup. euh, Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Tu vois, à travers cette prière, regarde comment est-ce qu'elle rejoint ton cœur. Regarde combien est-ce qu'elle rejoint tes désirs. Regarde comment est-ce qu'elle rejoint tes aspirations les plus profondes. Et pas seulement les tiennes. Celles de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de tes amis, de tes collègues de travail, des sportifs, des gens qui sont à la télé, des gens qui la regardent. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. On a tous envie de connaître l'œuvre de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu, de voir la splendeur de l'œuvre de Dieu, un peu comme lorsque un artiste dévoile un tableau, waouh, on s'émerveille, un peu comme bien cette maman qui m'invitait à la pièce de théâtre surprise de sa fille l'autre soir. Euh, elle me dit ah ouais, venez, vous allez voir, ça va être super, elle va jouer. Et même cette jeune fille avait envie que je vienne pour voir son œuvre. Mais si les œuvres humaines sont merveilleuses, il n'y a qu'à voir quand on a vu Notre-Dame rénovée. Oh, quelle œuvre merveilleuse, quelle splendeur. Mais si toi, Seigneur, tu fais des êtres humains qui sont capables de faire des choses aussi belles, combien plus les œuvres que tu fais doivent être merveilleuses, doivent être splendides, doivent être des, 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 des choses inexprimables tellement leur beauté est belle, dont la beauté est inexprimable euh, et qu'on pourrait passer des journées à contempler en s'émerveillant de plus en plus devant cette beauté. Quelle beauté dans tes œuvres, Seigneur, c'est ta sagesse qui l'a faite. Et comme curé de paroisse dans le sud-ouest de la France, bon évidemment, Seigneur, tu me permets de la voir régulièrement, cette beauté, cette splendeur, de voir ton œuvre. Euh, et en particulier, comme j'ai la grâce d'être sur le chemin de Saint-Jacques, donc le chemin de Saint-Jacques, c'est ce grand pèlerinage qui existe depuis plusieurs centaines d'années. Des gens de l'Europe entière se rendaient à Saint-Jacques et maintenant c'est des gens du monde entier qui viennent pour traverser d'abord la France puis le nord de l'Espagne pour se rendre à Saint-Jacques. Beaucoup partent du Puy-en-Velay. Il se trouve que Navarinx, un des quelques villages dont j'ai vu le curé, est sur la voie du Puy. Il y a d'autres voies qui passent notamment par Sauveterre, un autre village de la paroisse. Et là, tu rencontres des gens étonnants. Et il y a quelques mois,
jeune femme était en pèlerinage avec quelques amis. Elle s'est arrêtée à Navarinx et Seigneur, tu as profondément touché son cœur à travers la messe qu'on a pu vivre avec les pèlerins. Et puis elle a commencé un chemin de foi absolument magnifique dans la ville dans laquelle elle habite, et bien accompagnée par toi et par son église, par ton église et par les prêtres que tu as voulu mettre sur son chemin. Et elle était tellement heureuse de ce moment-là qu'elle nous a envoyé une carte pour nous remercier, aux paroissiens et à moi-même. Et puis elle nous a proposé de revenir pour nous rendre service. Et donc elle est revenue il y a pas longtemps pour un week-end. Et après une nuit de train couchette, elle a passé la journée en télétravail. Et puis le soir, il y a un pèlerin qui débarque à l'improviste. Enfin, à l'improviste, Seigneur, tu sais ce que l'improviste, ça veut dire pour toi. C'est comme disait Einstein, le hasard, c'est quand tu te promènes incognito. Et il a toqué à la porte. Voilà. Bon, j'aurais voulu loger dans un autre gîte, mais c'est pas possible, il n'y a plus de place. Alors je voulais savoir si vous pouviez venir ici, si je pouvais venir loger ici. Donc tout de suite, on lui a dit oui. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de donner un cours de caté à une nouvelle baptisée de Pâques. Et puis on m'envoie un message en me disant voilà, il y a un pèlerin qui veut se confesser, etc. Et moi j'avais un autre rendez-vous après, une autre catéchèse à donner à un groupe d'adultes. Et bon, donc je leur dis je vais arriver un peu en retard. Et puis je me mets à discuter avec lui. Et là, magnifique. Le Seigneur, il m'a raconté comment est-ce que tu es venu le chercher alors que lui était désespéré de la vie. Il n'avait qu'un désir, c'était de mourir. Et voyant que tu avais été absent de sa vie tellement il s'était senti abandonné, délaissé, méprisé, violenté aussi. Et puis voilà, il a fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une amie, et où il a vu l'infini de ta puissance. Et donc il s'est dit super, magnifique, je suis content de pouvoir parler de tout ça avec vous. On a beaucoup discuté. Il m'a raconté à quel point maintenant il te voyait à l'œuvre dans sa vie. Et je lui dis écoute, si tu veux, demain tu peux passer la journée avec nous. Moi je vais donner une matinée de prière pour des gens qui se préparent à la confirmation, qui vont te confirmer après-demain. Après j'ai un baptême, si tu veux tu peux m'accompagner. Et là il me regarde et me dit mais c'est ouf que vous me disiez ça, parce que justement j'avais besoin de me reposer et je cherchais à faire mon jour de repos. Et alors c'était très beau parce que le lendemain du coup il a pas mal discuté avec cette autre jeune femme qui était là. Et il voyait à quel point la providence était complètement... ta providence, Seigneur, était à l'œuvre. Et puis le dimanche, on est partis ensemble aux confirmations d'adultes et était bouleversé par ce qu'il a vu, par tous ces adultes, ces 120 adultes du diocèse de Bayonne qui se sont levés pour recevoir la confirmation pour la plupart d'entre eux, enfin pour tous, et puis pour certains d'entre eux, recevoir la première communion. Et je discutais le dimanche matin avec cette jeune femme de Paris. Elle me disait mais c'est fou parce que sur le chemin de Saint-Jacques tu fais vraiment l'expérience de la providence. Et c'est vrai, quand je suis ici les gens me disent mais le chemin il a quelque chose d'extraordinaire. Le chemin il prend soin de toi. C'est ce que disent les gens, le chemin de Saint-Jacques il prend soin de toi. Et on fait toujours des rencontres incroyables, on voit vraiment la main de Dieu qui agit. Et elle me dit mais moi je suis convaincu que c'était le bon week-end pour venir parce que ce garçon il avait besoin de quelqu'un pour l'accueillir. Les personnes qui, normalement, chez moi, dans notre paroisse, accueillent, étaient en week-end. L'autre jeune femme qui accueille normalement était absente pour quelques semaines. Et justement, il y avait ce garçon, il y avait cette jeune femme qui a pu du coup l'accueillir, prendre soin de lui, l'aider, se sentir dans la paroisse. Elle me disait, mais c'est fou de voir à quel point on voit sur le chemin de Saint-Jacques l'œuvre de Dieu. On voit ton œuvre, Seigneur. On voit combien ta providence est à l'œuvre. Et peut-être que toi aussi qui pries maintenant, tu as des moments dans ta vie comme ça où tu as vu la providence de Dieu, même au milieu des épreuves. L'autre jour, il y avait une mère de famille qui souffrait prodigieusement parce que sa fille était à l'hôpital. Mais il se trouve que justement ce week-end-là, nous étions avec ce pèlerin, cette jeune femme et les sœurs pas loin de l'hôpital où sa fille est internée. Et les sœurs devaient passer la journée du lendemain là-bas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette maman a pu rentrer chez elle et s'occuper de ses enfants pendant que les sœurs étaient auprès de sa fille. Et donc, au milieu même des souffrances de voir sa fille internée, elle a vu ta main, Seigneur. Elle a vu cette lumière qui était là,
qui disait « T'inquiète pas, je suis là ». Même au milieu de la souffrance, même au milieu des épreuves. Et c'est pour ça que je disais à cette jeune femme dont je te parlais tout à l'heure, avec laquelle on discutait dimanche matin, dimanche de la Pentecôte, je disais, tu vois l'œuvre de Dieu facilement à l'œuvre dans le chemin de Saint-Jacques. Mais peut-être que tu peux demander au Seigneur de voir combien est-ce qu'il est à l'œuvre dans ta journée. Combien il ne cesse d'agir dans ta journée. Combien il ne cesse d'être présent à travers les événements de ton quotidien, à travers les personnes que tu rencontres, à travers les lectures que tu fais. Et qu'il est là et qu'il te parle, parfois pour te dire, bah tiens, ça, cette lecture, bah, elle t'abîme, ce film, il t'abîme, ou ça, mais tant de fois pour te dire, mais regarde dans ce film, regarde, il n'y a pas quelque chose qui te parle de moi, regarde dans cette lecture, il n'y a pas quelque chose qui te parle de moi, dans cette personne, c'est peut-être pas moi qui viens à toi, pour que tu viennes m'aider ou pour que tu te laisses aider par moi. À travers cet événement, c'est pas moi qui te parle pour te dire de te reposer un peu plus, pour te dire que je suis là toujours avec toi, pour te dire que regarde, même au milieu des épreuves, je t'accompagne et je serai toujours avec toi. Et je suis toujours à te voir, à t'entendre et je t'oublie pas. Et tu vois, je te souhaite, je sais pas où t'es peut-être au boulot, t'es peut-être dans ta voiture, t'es peut-être à l'hôpital, peut-être que tu vis une situation de souffrance et d'angoisse extrême. Mais demande au Seigneur, crie vers le Seigneur, fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Tu es le serviteur de Dieu puisque tu es là, tu essaies de prier, tu te mets à son écoute. Et demande-lui de te faire connaître son œuvre. Il est en train d'agir dans ta vie. Il est en train de faire de ta vie son œuvre. Il est en train de faire de toi un chef-d'œuvre. Alors demande au Seigneur de faire que tu puisses voir tout cela, que tu puisses voir que ta vie est comme le chemin de Saint-Jacques et qu'il est toujours là, qui t'accompagne toujours, qui marche avec toi, qui marche devant toi, qui te prépare le chemin et que tu puisses le voir, que tu puisses l'entendre, que tu puisses le découvrir. Et si tu le vois pas, parce que parfois ça arrive qu'on le voit pas, on souffre tellement, que tu regardes la plaie de la main droite du Christ, dans le trou de la main droite du Christ, et que tu puisses voir le visage du Père qui est caché derrière ce vide que tu portes en toi, que tu vois pas, mais qu'il est là caché derrière, et qu'à travers lui, eh bien tu puisses, à travers cette main du Christ, tu puisses aller vers le Père, et savoir que le Christ te prend dans sa main quand vraiment ça va pas, et qui te conduit vers le Père. Que la Vierge Marie, aide-nous à voir l'œuvre de Dieu, comme toi tu l'as vu dans la vie de ton Fils, à chaque instant de notre vie. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir accompagné pendant ce moment de prière, de m'avoir parlé pendant cette journée, pendant cette heure, pendant ces quelques minutes. Je te demande de conserver dans mon cœur tout ce que tu as dit et fait dans ma vie. Et je te demande de m'aider à ce que ça fructifie, que ça porte du fruit, que ça grandisse, que ça se répande autour de moi et en moi, en joie et en paix. Je te demande par l'intercession de Marie, ma Mère Immaculée, de Saint Joseph et de mon ange gardien, qui sont toujours avec moi sur le chemin qui me conduit vers le ciel.